Mes chers amis de Café Évangile, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant « Maître, que dois-je faire pour avoir un héritage, la vie éternelle ?» Bien chers amis, ce qui est important et utile à méditer dans cet échange entre ce docteur de la loi et Jésus, c'est la manière dont le Seigneur lui répond. Parce que Jésus connaissait le cœur de cet érudit. Parce qu'il savait que cet érudit ne demandait pas avec humilité ou ouverture, il a répondu avec une grande prudence, en invitant ce docteur de la loi lui-même à répondre à sa propre question. Et bien que nous ne soyons pas capables de lire dans le cœur d'autrui comme l'a fait notre Seigneur, nous devrions tirer de lui une leçon sur la manière de répondre à ceux qui ont pour objectif de tromper, de piéger, de tester, de déformer nos paroles s'ils ne sont pas d'accord avec nous. Et ceci est particulièrement important en matière de foi et de moralité. Si vous vous efforcez de vivre l'évangile de tout votre cœur et que vous êtes confronté à la mise à l'épreuve des autres en raison de la vie sainte que vous vous efforcez de mener, réfléchissez aux actions du Seigneur. Trop souvent, bien chers amis, lorsque quelqu'un nous défie ou nous met à l'épreuve, nous sommes sur la défensive et même offensés. En conséquence, nous pouvons entrer dans des discussions qui ne portent que peu ou pas de fruits. Le Seigneur n'a pas discuté avec cet érudit. Il n'a pas permis à cette épreuve de le faire trébucher. Au contraire, il s'est contenté d'offrir des réponses qui ne pouvaient être mises en doute. La clarté, la sincérité et l'honnêteté dans la réponse. Le Seigneur savait que ce docteur de la loi n'était pas intéressé par les vérités spirituelles les plus profondes. Il ne cherchait qu'à trouver des fautes pour condamner le Seigneur. Par conséquent, le message plus profond et plus complet de l'évangile n'a pas pu être offert. C'est pour cela, bien chers amis, nous devrions également apprendre de ce passage l'importance de venir au Seigneur avec un cœur ouvert, un cœur qui cherche à se former, un cœur qui cherche à se nourrir de ce dont il a besoin, en recherchant sincèrement la réponse spirituelle la plus profonde à la vie. Plusieurs fois, les réponses que l'Évangile nous donne par rapport aux problèmes que nous avons ne sont pas des réponses que nous attendons. Mais l'important là, ce n'est pas ce que toi tu veux que l'Évangile te donne, mais plutôt c'est ce que le Seigneur a voulu que tu comprennes. Et c'est pour cela il est très important de ne pas oublier que la liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais plutôt à faire ce qu'une conscience bien formée ordonne de faire. Même si c'est une minorité qui fait cela. Ça, c'est très important aujourd'hui. Il y a beaucoup de questions auxquelles nous faisons face de nos jours. Parce qu'il y a une certaine pression sociale aujourd'hui qui fait que nous mettons en doute l'évangile. Et cela, mes chers amis, c'est comme une attitude de cet érudit-là qui connaît bien la réponse, mais qui ne veut que faire du mal, qui a le cœur fermé. Chers amis, nous ne devons jamais mettre le Seigneur à l'épreuve. Au contraire, en toute humilité, nous devons croire qu'il est la source de toute vérité et qu'il a toutes les réponses que nous cherchons dans la vie. Il a toutes les réponses. Il est la solution à nos problèmes. Peut-être que la solution qu'il va nous donner, ce n'est pas ce que nous espérons, mais c'est la meilleure. Parce que ce que nous espérons des fois n'est pas ce qui va nous construire, mais plutôt quelque chose de nos caprices personnels. Résolution de ce jour. Apprends à mourir en toi pour pouvoir faire ressusciter la parole du Seigneur en toi. C'est très important. Je suis le chemin, la vérité, la vie, nous dit le Seigneur. Si nous assumons, si nous embrassons bien ces paroles-là, nous vivrons mieux la liberté des fils de Dieu. Bonne journée, Dieu vous bénisse.